Bonjour à tous. Dimanche, c'est pas passé loin en Allemagne. Si le parti AfD était passé, l'Europe explosait. Et puis vous avez vu, Choupinet a été convoqué chez le boss, qu'il a fait entrer par la porte des domestiques et lui a expliqué qu'il était en train de mettre fin à la bagarre entre ses petits camarades, mais que comme Choupinet et les autres dirigeants européens étaient quand même responsables, eh bien, ils allaient devoir tout payer. Et puis le nouveau Dirlo, il n'est pas comme l'ancien. Il a tout confisqué et il a même dit à Zazulensky qu'elle était virée. Comme je dis toujours, la meilleure diplomatie, c'est souvent celle du coup de boule. Bon, on ne va pas déjà faire sauter les bouchons de Champ, mais on n'en est pas loin et on en reparlera dans la semaine avec Mercos qui relance la production de ses V8 et V12. Le thermique a encore de beaux jours devant lui. Alors tout ne va pas redevenir tout de suite comme avant, surtout avec le Bardella qui n'arrête pas de se dégonfler comme une baudruche, mais bon, c'est en bonne voie quand même. Il faudrait le virer le Bardella, hein, il n'a pas les épaules. Article Auto-Info Distribution écrit le 24 février 2025 par Ludovic Bélanger. Le véhicule thermique entre en résistance et en légende à la photo on peut lire « Les constructeurs comptent sur les moteurs essence et diesel pour relancer leurs ventes ». Page 2. Face à la montée en puissance des modèles électriques, les moteurs thermiques continuent de résister. La réalité du marché pousse les constructeurs à redonner une seconde jeunesse à cette technologie qui, malgré une transition énergétique accélérée, n'a jamais réellement disparu de la scène automobile. Le marché et le lobbying des gouvernements finiront-ils par infléchir la réglementation européenne ? Alors que l'Assemblée nationale en France vient de rejeter l'inscription dans la loi de l'interdiction de vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035, les États-Unis ont porté un coup dur à la transition énergétique qui se profilait outre-Atlantique. Alors il en compte un peu n'importe quoi. Aux USA, les voitures à piles n'ont jamais intéressé grand monde en dehors de la Californie qui est l'État woke par excellence. Les récentes mesures prises par Donald Trump, telles que la suppression des crédits d'impôt à l'achat de véhicules électriques et la fin des subventions pour l'installation des bornes de recharge publique, risquent de freiner considérablement la vente des voitures à piles. Tu m'étonnes, depuis 2 ans, elles s'accumulent déjà par centaines de milliers sur les parkings des concessionnaires. Personne n'en veut, surtout au prix ahurissant auquel elles sont proposées à la vente. En Europe, la réduction des aides à l'achat de véhicules zéro émission en France et en Italie, après leur suppression en Allemagne, envoie des signaux négatifs. Je ne vois pas pourquoi, si c'était si génial que ça, comme nous le disent certains dans les commentaires, ça se vendrait sans aide. Non ? Page 3. Essence, hybride et diesel représentent 87% des ventes. La réalité du marché automobile met en évidence le plafond de verre atteint par les véhicules électriques. C'est ce que je dis toujours. Leurs ventes se stabilisent à 13% en Europe et 17% en France. Des niveaux bien loin des 25% nécessaires pour répondre à la réglementation CAF en matière d'émissions de CO2. En d'autres termes, les motorisations thermiques et hybrides continuent de dominer le marché, représentant jusqu'à 87% des ventes. Et les hybrides peuvent dire merci aux ZFE et autres taxes comme le bonus escrologique qui pénalisent fortement les thermiques. Seules exceptions, la Norvège et quelques autres marchés nordiques où l'électrique connaît un succès plus marqué. Oui, à coup de subventions massives et d'exonération de TVA pour ces véhicules, n'oublions pas de le préciser. Dans le détail, si le diesel ne représente plus que 7,3% des immatriculations, l'essence constitue encore près d'un tiers des ventes malgré un recul à 29,5%. Une fois de plus, merci les ZFE, les médias afféodés et les taxes qui les ont plombés. De son côté, l'hybride au sens large capte 43% des ventes. Il est important de rappeler que cette technologie repose principalement sur un moteur thermique. Merci à eux de le faire. Page 4, l'avant-dernière, les constructeurs réhabilitent le thermique. Ce constat pousse les industriels à revoir leur trajectoire vers l'électrique. Les constructeurs allemands et français ajustant tour à tour leur feuille de route. Les constructeurs, il faut qu'ils regardent tous ma chaîne, je n'y donne que des bons conseils.
Mercedes-Benz, on va en reparler dans la semaine, envisage ainsi de redonner la priorité aux versions essence et diesel dans sa nouvelle gamme de produits. Stellantis, on en a déjà parlé, mais aussi Renault dès l'année prochaine pour ses R5, ayant décidé de doubler chaque version électrique par une version hybride et ils réinvestissent dans le diesel. Idem pour VAG qui réinvestit dans ses gammes essence et diesel, ces dernières restant des références en matière d'autonomie. Bah oui, pour faire des bornes, le diesel, il n'y a pas mieux. Page 5, la dernière, un avenir électrifié à défaut d'être électrique. Renault qui vient d'annoncer des résultats records profite pleinement du succès de l'hybride et ils sont désormais seconds derrière Toyota en Europe dans cette technologie. Et Luca de Meo mis sur ses accords avec Geely pour conserver le contrôle du moteur à combustion via sa filiale Horse. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Horse existe depuis 2 ans et ils sont chargés de développer et produire des thermiques et hybrides nouvelle génération à faible émission. En gros, des moteurs pas terribles, à la cylindrée bien trop faible et certainement pas très fiable. Une solution thermique qui se conjugue avec les modèles 100% électriques munis de prolongateurs d'autonomie. L'innovation présentée par Leapmotor avec le C10 REEV au dernier salon de Bruxelles suscite déjà un grand intérêt en Chine grâce à des autonomies proches des 1000 km. C'est normal, elle est munie d'un moteur 1,5 litre essence de 95 chevaux qui sert de générateur. Ça prouve une fois de plus que le tout électrique n'est qu'une utopie ridicule, voire une débilité, car pour les rendre intéressantes, leurs voitures, ils sont obligés de leur rajouter un moteur thermique. Tant qu'ils y sont, enlevez la batterie qui pèse 1 tonne et le moteur électrique. Votre voiture, vous la vendrez beaucoup moins cher, elle sera plus agréable à conduire, beaucoup plus fiable et avec un réservoir de 60 litres. Ces 1000 bornes d'autonomie, elle les aura. C'est le serpent qui se mord la queue. La voiture à pile n'a strictement aucun avenir, elle est déjà morte et enterrée depuis 1875. À défaut d'être entièrement électrique, l'avenir de l'autonomie semble bel et bien électrifié. Non, ils nous disent le contraire eux-mêmes dans l'article. L'électrique, les clients n'en veulent pas et vont lorsqu'ils n'ont pas le choix vers l'hybridation légère. Si les gammes 100% électriques ou hybrides rechargeables des constructeurs chinois n'intéressent personne chez nous, c'est pas par hasard. Ça ne correspond pas à notre marché, c'est tout. Et si tous les constructeurs occidentaux réinvestissent dans le thermique alors que l'Europe leur met plein de bâtons dans les roues, c'est premièrement parce qu'ils vont se concentrer sur d'autres marchés où la répression est moindre, voire inexistante, et secondo, parce qu'ils ont compris que c'était ce que voulaient les clients. Pour info, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez éviter toutes ces taxes et ne payer que 4,5% de TVA au lieu de 20% en immatriculant votre voiture en Andorre auprès d'une société de domiciliation. C'est pas 100% légal, mais il s'occupe de tout. Je vous mets un lien non sponsorisé et non affilié dans le descriptif. En parlant de liens, n'oubliez pas celui vers le site de GFEGO, toujours dans le descriptif, pour ceux qui voudraient acheter un bon booster de batterie, ni mon code de réduction Vertigo 30 qui vous fait bénéficier de 20% de remise sur toute la gamme GFEGO et des frais de port offerts. Elle est pas belle la vie? Salut à tous.